C'est une campagne qui est menée, donc un programme qui a été conçu pour les élèves du secondaire et du primaire. Et c'est déjoué donc l'IA pour l'intelligence artificielle en réseau. C'est porté par Grandir sans frontières. On retrouve d'ailleurs de cet organisme avec nous la directrice générale du projet, Mme Anaïs Michaud. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Bonjour. également Mme Angélique Sanchez, qui est chargée de projet du côté, toujours, bien sûr, de Grandir sans frontières. Merci également d'être avec nous. Bonjour. Peut-être concrètement, commencer par ce que c'est l'intelligence artificielle, parce que je pense que tous les gens qui nous écoutent actuellement ont une vague idée, mais peut-être plus concrètement, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, ça fait référence à des machines préprogrammées par l'humain, qui imitent l'intelligence humaine pour exécuter des tâches. Mais ça peut être très large, très vaste. Tout à fait. On peut retrouver l'intelligence artificielle dans bien des domaines. On peut retrouver l'intelligence artificielle dans des véhicules, des transports autonomes, dans des outils qu'on retrouve à la maison, dans des téléphones intelligents. On trouve l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours et c'est pour ça que le projet vise à expliquer les concepts et les principes compliqués de l'intelligence artificielle aux plus jeunes et puis aussi les amener à découvrir où est-ce qu'ils peuvent trouver ça dans leur vie de tous les jours. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Grandir sans frontières, pourquoi c'est important pour vous de mener ce projet auprès d'une clientèle jeunesse, par exemple? Alors, Grandir sans frontières est un organisme de bienfaisance qui est spécialisé dans la littératie numérique. Donc, notre mission repose sur l'éducation des jeunes, que ce soit en classe ou à l'extérieur de la classe, à l'utilisation des technologies et du numérique. L'idée, c'est qu'ils apprennent à prendre conscience en fait, de toutes les technologies qui les entourent, qu'ils apprennent à les manipuler, à les utiliser, mais aussi à avoir un regard critique sur ces technologies et en faire bon usage, et aussi à avoir un comportement citoyen avec les outils numériques et puis les outils qu'on peut trouver sur Internet. OK, donc est-ce que ça peut aller même jusque de faire une sorte de pédagogie justement sur les médias sociaux, les bonnes actions à faire aussi, par exemple, auprès de votre jeune clientèle? Oui, tout à fait. Ça, ce sont des ateliers que l'on mène déjà pour sensibiliser justement au comportement sur les réseaux sociaux, à sensibiliser à la cyberintimidation, à l'éthique aussi, pour agir en bon citoyen numérique, si on peut dire ça comme ça. Très intéressant, très nécessaire justement dans cette nouvelle génération d'utilisateurs chez les milléniaux également. Et je vais me tourner vers vous, Mme Sanchez, parce que sur le plan de si on revient justement à votre série d'ateliers que vous allez donner donc auprès d'une jeune clientèle primaire, secondaire chez nous, bien sûr, déjouer donc l'IA, donc l'intelligence artificielle en réseau. Vous allez mener une série donc d'ateliers. Si vous pouvez nous parler de certaines d'entre elles. Oui, bien sûr. En fait, on parle d'une série d'ateliers parce qu'on a développé 3 ateliers autour de l'intelligence artificielle et de l'éthique qui vont parler en fait de la société, des algorithmes et de l'apprentissage machine. Et ces 3 ateliers, en fait, qui sont complémentaires les uns aux autres, mais qui ne sont pas interdépendants, vont permettre de sensibiliser les jeunes sur les avancées technologiques, sur l'intelligence artificielle et comprendre comment les intelligences artificielles interagissent avec nous dans notre quotidien et comment les appréhender, comment ne pas en avoir peur. Donc l'idée, c'est que cet automne, c'est le projet autour de l'intelligence artificielle, éthique et société qui va être donné. On a plusieurs dates tout au long de l'automne, entre octobre et décembre. Et puis en janvier, de janvier à mars, on va basculer sur le programme autour des algorithmes. Et au printemps prochain, on basculera autour de l'apprentissage machine. Ça permet en fait de développer les connaissances, et pas uniquement à celles qu'on peut connaître de notre téléphone, mais voir comment tout ça interagit autour de nous dans notre quotidien. Et ça permet à un groupe qui peut-être n'aura pas participé au premier atelier, mais de quand même en fait rejoindre, de prendre le wagon en marche, parce qu'on ne voulait pas qu'une classe qui se dise, qui peut-être prennent connaissance du programme un petit peu en décalé, se disent bon bah tant pis, on a raté les 3 séances, tant pis pour nous, mais non. Si on a raté la première batch d'ateliers, c'est pas grave, on peut raccrocher le wagon avec les ateliers 2 et 3. Et si on a la possibilité, on reprendra l'atelier 1 et puis ça permettra à un maximum de jeunes de bénéficier du programme.
Et comment on a bâti ces ateliers-là? Est-ce que c'est sur le plan technique, c'est-à-dire par exemple, un jeune peut, devant son clavier, devant son écran, lui-même tenter des choses? Donc, oui, on explique, j'imagine, de façon verbale, tout ça, des trucs, mais est-ce qu'il peut aussi, de façon pratique, aussi avoir un peu recours à ce que vous leur avez donné comme information? Oui, en fait, tous nos ateliers que l'on fait avec Grandir sans frontières sont des ateliers pratiques. Donc, on a une partie qui va être plus théorique, surtout là, quand on traite de l'intelligence artificielle, il y a quand même beaucoup de notions à engendrer, à comprendre. Mais l'idée, c'est qu'il y a de la pratique. Chaque atelier qu'on mène est porté par la pratique et ça permet de tester en temps réel qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. On utilise des logiciels qui sont accessibles et dans le développement du projet, il y a aussi un espace de discussion qui est ouvert pour que, à la suite des activités, les enseignants puissent, avec leur classe, continuer à travailler, à se questionner sur les projets d'intelligence artificielle, sur les questions d'intelligence artificielle, et les jeunes peuvent continuer à pratiquer via les logiciels qu'on leur aura présentés. OK. Et est-ce que ça peut aussi se transposer à la maison parce qu'ils ont peut-être des frères, des sœurs, leurs parents aussi à ces élèves-là, ces jeunes-là, peut-être peuvent avoir un regard également intéressant sur la chose à la suite de ça, une discussion aussi avec leurs propres enfants? Alors aujourd'hui, le projet tel qu'il est pensé, ce n'est pas un projet qui est ouvert pour l'instant au grand public, c'est vraiment un projet qui est porté dans les écoles avec notre partenaire École en réseau. Mais bien évidemment, moi, si les jeunes, en rentrant à la maison, ils peuvent en parler à leurs parents, ils peuvent raconter ce qu'ils ont fait et puis ils peuvent même peut-être expliquer à leurs parents tout ce qu'ils ont appris dans la journée et comment ça affecte leur quotidien. J'espère que ça va créer des espaces de discussion, j'espère que ça va créer aussi des envies du grand public, des parents de s'interroger et de se pencher vers ces questions. Certainement, d'ouvrir un dialogue qui est si important, surtout de le maintenir, ce dialogue qui parfois peut s'avérer un petit peu plus difficile lorsque nos jeunes viennent atteindre l'âge de l'adolescence. Des fois, c'est peut-être un peu moins évident. Et l'utilisation aussi des médias sociaux se fait de façon des fois un peu différente qu'un jeune du primaire, par exemple. Un grand merci de nous avoir parlé à vous deux. Tous les liens sont actuellement au bas de l'écran. Donc, Anaïs Michaud, directrice générale du projet, et Angélique Sanchez, chargée de projet donc, chez Grandir sans frontières pour ce projet qui est déjoué, l'IA, soit l'intelligence artificielle en réseau. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci.